Bonjour, alors aujourd'hui pour le cours 5, on va regarder la notion des inéquations. Dans votre cahier notes, ça se situe à la page 7. Alors, la notion d'inéquation. Au niveau de la définition, qu'est-ce que c'est? Une inéquation, c'est une relation mathématique qui va faire intervenir un symbole d'inégalité. Les différents symboles d'inégalité, on les a juste ici, donc plus petit, plus grand, plus petit ou égal et plus grand ou égal. Et on a nécessairement au minimum une variable pour parler d'inéquation. Avant de rentrer dans les détails, c'est important de comprendre la base du symbole. Donc, comment on comprend le symbole? Ce que vous avez vu qui remonte au primaire, en fait, c'est que le symbole comme ça, la partie qui est ouverte, qu'on appelait un peu la bouche ouverte, la bouche de crocodile, quelque chose comme ça l'indique le côté où c'est le plus grand. Alors que l'autre côté, la petite pointe, ça va être notre côté qui pointe vers le plus petit nombre des deux. Au niveau des exemples, comment on doit les comprendre? L'exemple 1 ici, ça veut dire que x est plus petit que 20. Donc, tous les nombres qui valent x sont des nombres plus petits que 20. L'exemple numéro 2, 3y est plus grand que 15. À l'exemple 3, on a y est plus petit que 2x.3. Donc, lorsqu'on parle d'inéquation, c'est important de comprendre le vocabulaire et d'être capable de passer des mots à l'inéquation. Donc, on vous en a mis quelques-uns ici juste pour bien comprendre le principe. Donc, lorsqu'on parle de moins de 10, c'est plus petit que 10. Plus de 10, c'est que c'est plus grand que 10. Plus petit que 10, ça revient à la même chose. Ici, plus grand que 10. Deuxième colonne, au moins 10, là, on est plus grand ou égal à 10. Au plus, c'est l'inverse. Au maximum, c'est comme au plus. Et au minimum, plus grand ou égal à 10. Finalement, supérieur à 10, inférieur à 10. N'excède pas, on va être plus petit ou égal à 10. Et excède 10, on va être plus grand que 10, mais pas égal. Sinon, toujours dans les notions de vocabulaire, vous allez voir passer beaucoup la notion d'ensemble des valeurs. En fait, plutôt vous allez voir passer beaucoup le mot ensemble solution. Ça, c'est la définition qui représente l'ensemble des valeurs qui va vérifier une inéquation. Ensuite, au niveau de l'ensemble solution d'une inéquation, ça va s'écrire de diverses façons. C'est le tableau qu'on vous a identifié juste ici. Donc, en fait, le tableau au complet, c'est des notions qui sont importantes à comprendre. C'est des rappels de votre secondaire 3 principalement. Donc, il y a 4 façons d'identifier les inéquations. Ça peut être par intervalle, par ensemble de nombres, par droite numérique ou par inéquation directement algébriquement. Et là, vous avez 2 colonnes qui représentent en fait les nombres réels. Donc, les nombres réels, c'est autant les nombres décimales, les nombres fractionnaires, les nombres entiers, tout ça. Alors que sinon, ici, vous avez l'ensemble des entiers. Donc, les entiers, c'est les nombres entiers, tout simplement. Il n'y a pas de décimales de ce côté. Donc, voilà pour les différentes façons de représenter nos inéquations. Si on regarde comment résoudre une inéquation du premier degré à une variable. Donc, il y a une notion qui est ultra importante que je vous invite peut-être à venir mettre en fluo, puis faites-vous une coupe d'étoiles ici là, pour ne pas passer à côté. Super important. Lorsqu'on multiplie ou on divise par un nombre négatif, il faut changer le symbole d'inégalité. On va faire un exemple tantôt par rapport à ça. Donc, si on regarde les exemples ici, quand on me demande de résoudre une inéquation, ça revient beaucoup à résoudre une équation. On fait juste attention au symbole, justement. Donc, l'exemple 1, la première chose que je vais vouloir faire, c'est de venir distribuer mon 3 à l'intérieur. Donc, on va avoir 3x moins 15 est plus petit ou égal à 5x plus 7. Ensuite, on va aller regrouper nos x ensemble.
Donc, on va aller faire un moins 3x de chaque côté. Je vais avoir 2x plus 7. Un moins 7 de chaque côté. Et finalement, on divise par 2. 2, c'est un nombre positif, donc mon symbole reste tel quel. Et on va donc avoir x qui est plus grand que moins 11. Plus grand ou égal, plutôt. Je vais juste mieux le réécrire, là. Plus grand ou égal. Comme ça ici. Donc, voilà pour le premier. Si on regarde l'exemple 2, donc ici, on veut aller isoler la variable y. Si on remarque bien, on a une variable y et une variable x. Donc là, mon but, c'est juste que le y qui est ici se retrouve à être isolé. Donc, on va aller se débarrasser de tout le reste. Je vais commencer par faire un plus 18. Donc, avoir moins 6y qui est strictement plus grand que 12x plus 18. Et ensuite, on va aller faire 1 divisé par moins 6. Là, je vais prendre le temps de l'écrire ici. Parce que là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On est en train de faire une division par moins 6. Donc, ça revient à ce qui est dit en haut ici. Je divise par un nombre négatif. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il va falloir que mon symbole plus grand se transforme en symbole plus petit. Donc ici, il va me rester mon y. Et de l'autre côté, il faut faire attention, c'est tout le monde du côté droit qui se fait diviser par moins 6. Donc je vais faire 12x divisé par moins 6. Ça va me donner moins 2x. Et 18 divisé par moins 6, ça va me donner moins 3. Donc voilà pour cet exemple-là. Juste pour terminer, une petite note en bas de page, sachez que c'est possible d'écrire une équation dans les deux sens. Faut juste s'assurer que la bouche ouverte reste du côté de la même expression. Par exemple, si on regarde l'exemple 2, la bouche ouverte, elle est du côté de 2x plus 4. Donc, même lorsque j'écris dans le sens inverse, la bouche ouverte, elle est encore du côté de 2x plus 4 ici. Donc, bien important.